Bienvenue au Cruisy Focus sur les croisières en Vallier. Et aujourd'hui, nous présentons Star Clippers. Il y a 3 navires. Le Royal Clipper avec 42 voiliers. Le Star Flyer avec 16 voiliers. Et le Star Clipper également 16 voiliers. Quels sont les itinéraires de Star Clippers? Eh bien, c'est la Méditerranée, les Caraïbes, le canal de Panama, l'Amérique centrale, l'Asie du Sud-Est et les croisières transatlantiques. Et on vous donne quelques suggestions. Une courte croisière de 4 jours à partir de 850 €. Une autre croisière courte en Méditerranée de 5 jours à partir de 1230 €. Ou bien les îles Grenadines, 8 jours, à partir de 2025 €. La Thaïlande et Singapour, 8 jours, à partir de 1845 €. Ou bien les voiles de Saint-Tropez en 2022, à partir de 2190 €. Inclus, c'est pension complète et les sports nautiques. Et il y a aussi une promotion, un early booking, une réservation rapide de 10% de réduction. Et on avait une interview avec Olivia van der Ginst de Star Clippers. Dis Olivia, pour cet été, qu'est-ce que tu peux nous proposer concernant des croisières de Star Clippers? Alors, on a tout un panel de très belles croisières en Méditerranée orientale et occidentale. Mais peut-être que j'aurais voulu vous présenter quelques croisières en Méditerranée orientale sur lesquelles on dispose encore de suffisamment de disponibilité. Et donc, notamment des croisières à la découverte des sporades, avec notamment des croisières de 7 nuits qui vont partir notamment le 5 et 26 juin, mais aussi le 18 septembre en arrière-saison, qui est aussi agréable. Les croisières qui partent d'Athènes en 8 jours, 7 nuits, et qui vont vous faire notamment découvrir les lieux de tournage du film Mamma Mia avec les îles de Skiathos et Skopelos. Mais aussi d'autres belles îles, notamment Mérina, Limnos et Poros. Donc, une belle manière de découvrir à la voile ces escales avec des longues escales et suffisamment de temps pour s'y attarder. On a également une très belle croisière qui partira le 11 août. C'est une plus courte croisière, mais une autre croisière à bord du Royal Clipper, donc une croisière de 7 nuits au départ d'Athènes, avec ce voilier majestueux, 5 mâts, une capacité de 227 passagers, et qui va parcourir les îles notamment de Castell'Horizon, où les passagers pourront découvrir donc, le Castello Rosso, mais également Simi, les monastères sur l'île de Chalki, Milos, et puis aller se détendre dans les eaux turquoises de Fethiye en Turquie. Donc ça, ce sont des départs qui auront lieu le 20 et le 27 juillet au départ d'Athènes.
Oui. Et j'ai lu sur votre site qu'il y a même une petite croisière pour ceux qui veulent faire connaissance avec les croisières. Donc une croisière de 4 jours, je crois, hein. Oui, absolument. C'était à bord du Star Flyer, donc du 4 mâts. C'est une belle opportunité pour des clients qui voudraient faire une première croisière ou Oui, qui simplement voudraient combiner une courte croisière avec éventuellement un séjour terrestre dans un hôtel. Donc, c'est une croisière qui partira le 11 août d'Athènes et qui fera escale à Mykonos. On pourra découvrir, bien entendu, les célèbres moulins et également sur l'île d'Hydra. Donc voilà, c'est un petit break durant l'été, en mi-août, qui peut être intéressante pour les clients également. d'accord, ok. Dites Olivia, pour 2022, quelle croisière est-ce que tu peux nous conseiller Oui, absolument. On a en donc 2000? toute une série de croisières qui, au départ de Cannes, qui vont proposer aussi bien la Corse, la Sardaigne, la Riviera française, et alors quelques croisières thématiques, notamment sur des événements particuliers, des événements prestigieux, comme le Grand Prix de Monaco. Donc, nous sommes toujours à proximité de Monaco, aussi bien pour les essais que pour la course du Grand Prix. Mais également, par exemple, en septembre pour les voiles de Saint-Tropez. Ah oui, c'est ça, oui, évidemment. Donc, mais j'imagine pour ces dates-là, il faut pas tarder trop longtemps Oui, pour 22, hein. Oui, oui, absolument. Donc, il est toujours préférable de réserver à l'avance et ça permet aussi à chacun de bénéficier d'une réduction early booking qui varie de 10 à 20% selon les dates de départ et qui permet effectivement de garantir la catégorie de cabine souhaitée aux meilleures conditions. ça va. Et donc, le early booking pour partir encore cet été a été prolongé, j'ai entendu, hein. Oui, c'est une bonne nouvelle. Donc, on a pu prolonger la réduction early booking qui normalement s'arrête à la fin janvier et qui est désormais postposée à la fin mars. Donc, les passagers qui voudront encore réserver maintenant leur croisière pour l'été 2021 bénéficieront de 10 à 20% de réduction. Ok. Donc, ce sont de très bonnes nouvelles. Euh, Aurélia, Olivia, je te remercie. Et donc, de toute façon, à très bientôt. Oui, merci Eric. À très bientôt.